Toujours sur les routes, de chemin en chemin, éternel vagabond coûte que coûte, nous repartons vers d'autres lendemains, enfants de la vallée, amoureux du grand air, nous avons notre étau pour capitale, pour clocher l'univers. Un jour nous venons au monde sur les grands chemins, et nous entrons dans la ronde, c'est notre destin, sans répit par tous les temps, sous la pluie dans le vent. C'est une enquête documentaire qui commence à l'été 2010, en Charente, à Angoulême. En fait, René Charles était très connu dans le milieu des collectionneurs d'appareils et de films cinématographiques depuis longtemps, puisque lui-même travaillait aux archives françaises du film, enfin, aux archives du film à l'époque. C'est un personnage assez étonnant parce qu'il était collectionneur de films, il avait déposé sa propre collection aux archives du film, je crois même qu'il était le déposant numéro 2. Ces deux fonds, à l'heure actuelle, forment certainement l'un des ensembles les plus intéressants sur les débuts du cinéma forain en France. Il faut savoir d'abord que le cinéma forain, c'était une attraction foraine en quelque sorte. Hein. Exactement comme le manège de Chaudebois ou le marchand de Tombola, tout ça. C'était une attraction foraine. Alors, les forains, comme c'était déjà du voyage, on leur vendait les copies au lieu de louer, les copies de films. Alors, il faut imaginer quand même la vie difficile du forain, qui voyageait un peu par tous les temps. Nous sommes ici, altérés, rouillés, pâté frère, pâté national, super simplex, Jacques Ciné, pâté baby, Molteni, rouillé, pâté baby, Kouroudé, Gaumont, Aubert. Nous sommes ici. J'ai rencontré René Charles parce qu'il réalisait des films amateurs de dessins animés qu'il faisait sur les pieds nickelés, qui était sa passion depuis l'enfance, c'est ce qu'il m'avait raconté. Et donc, à ma grande surprise, René Charles est le seul cinéaste amateur que j'ai rencontré qui réalisait des films en 35 mm. Les cinéastes amateurs réalisent toujours des films sur ce qu'on appelle les subformats, 8, Super 8, 9.5, 16 mm. Lui, sans problème, il réalisait des films en 35 mm. Mais c'était aussi des films uniques, puisqu'a priori, il dessinait directement sur la pellicule le dessin animé. Je le voyais de 3/4 d'eau. Il était devant cette machine, donc il allumait la lampe et il actionnait. Ce qui me fascinait, c'est cette manette. Il actionnait et à ce moment-là... Là, des hermoso. Il ira pêcher ses...